Bienvenue à vous, je vous retrouve pour les énergies du mois de juillet, enfin de fin juillet, début août. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du zodiaque pour nos amis. Et j'ai invité cette petite labradorite qui n'est pas à moi, je suis chez une amie. Et j'ai emmené mes petits tirages en vacances avec nos petits chérubins là, notre petit cœur, tout y est, et pas mal de jeux pour vous faire la guidance, pour qu'elle soit la plus complète et la plus précise possible. Alors, on y va avec nos amis du zodiaque. Quel va être le signe qui va avoir la guidance en premier? On y va. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, vraiment, ce qui vous correspond. C'est important dans la guidance. N'essayez pas de faire coller les choses à votre vie, mes paroles à votre propre avec ce que vous vivez actuellement. Si ça colle, c'est dès le départ. Vous avez l'impression que la guidance est pour vous. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, laissez de côté et on verra plus tard. Donc on y va avec nos amis. Ah, il y en a trop. On va vous départager. Eh bien, c'est vraiment nos amis béliers qui se présentent. On commence avec le premier signe du zodiaque, ami bélier. J'espère que tu vas bien. Tu trépignes d'impatience, tu en as marre d'attendre. Donc, on a cette jolie pierre qui va nous accompagner pour te donner la guidance. Et on va aller voir tout de suite avec les arcanes. Le tarot mantique, exactement, pour aller voir l'énergie transformatrice pour toute cette période, tout ce mois, on va dire. C'est une période qui dure en général 3 semaines entre mes tirages. Bon, là, j'avoue, j'ai un peu de retard. Et là, je ne suis pas chez moi, donc j'ai dit, il faut quand même que je leur livre leur guidance. Parce que déjà, ça me démange. Et en plus, ça tarde. Alors ici, on a une grande énergie transformatrice puisqu'on a l'arcane sans eau. Il se passe quelque chose à l'intérieur de toi. C'est assez... je dirais pas que c'est brutal, comme ils le disent, et difficile. C'est, disons, c'est en train de se faire. On change tout. On change la déco, on change la configuration, on change les meubles de place. Mais c'est une image pour te dire que c'est... on ne voit pas très bien à quoi ça va ressembler pour le moment, puisqu'on est dans l'œil du cyclone, on va dire, mais on y est, on y va. Donc alors, pour certains, et dans le tarot mantique, l'interprétation est néfaste. Et pourtant, l'énergie 13 est bienfaitrice, et c'est un peu la récolte de ce qu'il y a à garder. Et si on parle de récolte, on peut parler des fruits bien mûrs, des fruits à manger, des fruits pourris, on les garde pour autre chose. C'est vraiment un gros travail en profondeur. Donc c'est une période qui relativement peut être inconfortable, mais en tout cas, elle n'est absolument pas défavorable, enfin pour ma part. Bon, elle est un peu... fait un peu peur, cette illustration de l'arcane sans nom. Mais c'est pour dire que c'est pas une transformation superficielle, c'est une transformation nécessaire pour le bien de ton âme, de ton être tout entier. Vital, tu vois. On voit au travers, c'est comme une radiographie, tu vois, de ta personne. Il n'est pas question qu'on fasse pas, que cette transformation ne soit pas sincère. On voit des têtes et des mains coupées. Alors là, c'est vrai qu'elle est assez violente en fait, mais ça vient certainement après une période de grande prise de conscience, voire de grande tristesse ou quelque chose comme ça. Donc, on a pris le taureau par les cornes, on a pris la faux, et on va couper ce qu'il y a à couper. On ne va pas s'embarrasser avec l'inessentiel. Et tout ce qui ne nous tue pas nous fait grandir. Donc, c'est un gros travail qui est en route pour cette période. La période estivale n'est pas forcément une période légère.
Elle peut être l'occasion quand on est peut-être, alors tu es peut-être en vacances, tu es peut-être, t'as pris des congés, peut-être, je ne sais pas, où tu es encore au travail, mais ça cogite d'une manière, c'est un peu, on va entamer une nouvelle. Elle est aussi transformatrice que la nouvelle année, cette période, tu vois. On se dit, qu'est-ce que je veux pour ma rentrée, qu'est-ce que je veux pour préparer pour l'hiver, tu vois. C'est quand même une, une étape où on fait un bilan à cette période. Qu'on soit en vacances ou non, l'été représente une période bilan dans chaque existence. Enfin, je prends par rapport à ma propre expérience, mes propres questionnements. On se dit, il y a un passage de toute façon, et on le sent, hein, c'est peut-être la nouvelle lune qui veut ça, mais il y a un passage, et avec ce passage-là, on continue le grand bouleversement, les grands préparatifs pour la nouvelle ère qui arrive. Alors, ami Bélier, on va voir aussi qu'est-ce qui se passe dans ton esprit avec mon oracle. Qu'est-ce qui se passe sur ton chemin, à quelle étape de ton chemin spirituel tu en es, à quelle étape de ta vie, à quelle étape de tes questionnements tu es. Et on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé un petit peu plus près, parce que, oups, il y a trop de cartes là. Pour que tu en sois arrivé à cette transformation totale, c'est que, alors, soit tu es dans une année de départ ou de grands changements, ou de fin de cycle, soit tu as eu des événements dans ta vie qui ont fait que tu veux te conformer plus à la personne que tu dois être pour les prochaines semaines, mois, années. Ici, on parle d'une âme sœur. La carte est tombée à l'envers, hein. Donc il y a une relation pour le moment qui est un petit peu soit en pause, soit en questionnement. Tu vois, on fait comme une photographie de ces... c'est un cliché, c'est un instantané sur une relation. Donc c'est cette relation. Alors c'est une relation d'âme sœur. Je l'appelle, cette carte, c'est les âmes sœurs. C'est une très très bonne carte. Elle parle d'une relation qui est à la vie et à la mort, qui est on ne fait rien l'un sans l'autre. Tu vois, c'est vraiment une relation très très forte, qu'elle soit amicale ou professionnelle ou amoureuse. C'est une relation très forte, très saine. On se pose les questions au fur et à mesure. On fait le ménage, on fait les mises à jour au fur et à mesure. Et c'est pour ça on a tellement besoin d'être collés, serrés l'un à l'autre. Alors je te dis, c'est pas forcément amoureux, mais ça peut l'être. En tout cas, cette relation, c'est ce qui est à l'origine de cette grande transformation que tu opères en ce moment. Donc, on va voir un petit peu. Je vais reprendre une deuxième carte pour voir un petit peu pourquoi on fait le point, pourquoi on fait la pause sur cette relation. Parce qu'on a besoin de retrouver des ressources. On y a mis énormément. C'est peut-être une relation qui une personne, homme ou femme, avec qui tu as été beaucoup plus souvent ces derniers temps. Et tu as besoin de retrouver simplement tes ressources. Tu as besoin de te refaire, comme on dit. C'est une pause qui est nécessaire, mais on n'ose pas y mettre du conflit. On n'ose pas y mettre interpréter cette pause. On joue la montre un petit peu avec cette carte. Le temps de se refaire. On ne veut surtout pas qu'il y ait matière à interpréter ou penser que ce silence est cause d'une fâcherie ou d'une incompréhension ou d'un conflit quelconque. Non, il est simplement nécessaire. Il faudrait peut-être juste dire pousse temps mort, j'ai besoin de... Voilà, je suis essoufflée, je dois me reprendre. C'est juste ça, peut-être une grande fatigue aussi, hein. On a beaucoup donné, on essaye... c'est la relation qui a été énergivore. C'est pas une personne dans cette relation qui a été toxique pour l'autre ou inversement.
C'est juste cette relation qui a été, qui a eu besoin d'être nourrie plus ces derniers temps. Et donc par rapport à ça, on a besoin de retrouver ses ressources. Et c'est là qu'on t'attend, ami Bélier. Dans quelle direction tu vas aller chercher tes ressources? Déjà, regarde en toi-même, écoute-toi, fais une pause, retire-toi, prends une journée, 1 heure, 2 heures, une semaine s'il le faut, et écoute, la direction là est importante et il est très important, tu écoutes d'abord, tu t'écoutes en priorité. C'est pas une question d'être égoïste là, mais il faut vraiment écouter. Tu vas être guidé par toi-même, hein. Alors moi je te donne des indications, mais la principale guidance, la principale direction à prendre et ressources, elle est en toi. Donc on va prendre le tarot et j'ai envie de prendre le Light Seer Tarot pour faire la lumière un petit peu sur... Alors déjà la situation de départ, on va voir quelle est-elle. Qu'est-ce qu'elle est? On va voir qu'est-ce qu'elle est. Quelle est-elle cette situation de départ? Alors ici, 7 de coupe. À l'envers, on a entrevu plusieurs possibilités. Et là, on est aveuglé, hein. Ça doit être simplement une fatigue pour moi, une fatigue intense. Si c'est une relation amoureuse, vous avez peut-être été collé serré. Et là, on a la tête à l'envers, hein. Et oui, 4 d'épée, on se repose. Ça cogite également. On a besoin de reprendre des forces, simplement. Ici, la force, tu vois, de dompter la bête. Il y a aussi des questionnements qui doivent revenir, tu sais. C'est chamboulant, hein. Si c'est une relation amoureuse, une nouvelle, elle est peut-être chamboulante. On va aller voir un petit peu l'action à entreprendre, du coup. Là, il s'agit de... On est au départ, on a vu plusieurs possibilités, on les a perdues de vue. Et donc maintenant, on te demande de mettre au repos ton mental et ton petit cœur doit se refaire. Il n'est pas épuisé, il a simplement battu la chamade pendant un petit temps là. Il faut qu'il se refasse. Il y a aussi de la douceur. Comment te dire? Venir à bout de certaines difficultés en douceur, tu vois. Il y a le félin là et l'agneau. Eh bien, il s'agit de dompter quelque chose, dompter son cœur, hein, simplement, peut-être, ami Bélier. Si on parle d'amour, il a l'air d'être... ou dompter ses émotions, en tout cas dompter ton être, tu vois. Dompter ton mental quand il s'agit de le faire taire, dompter, t'écouter, te reposer et reposer ton corps quand il s'agit de reprendre des forces. C'est un bel équilibrage à faire pour que tu entrevois à nouveau, tu aies de la clarté sur toutes ces possibilités que t'ouvre cette relation et tes ressources aussi, hein. Donc là, il y a un gros travail d'écoute simplement, hein. Si tu es, ça tomberait bien que tu puisses prendre des congés si tu es en congé, de manière à écouter le temps qui fait une pause aussi, tu vois. Il va beaucoup te parler ce temps-là. Alors, il s'était présenté ce tarot de Klimt et on retrouve l'arcane son nom ici. Ça te parle d'une transformation ici, d'une transformation ici. Peut-être que cette relation est là pour te transformer et mettre à nu tout ce que tu as mis de côté. Elle va être forte, cette relation, hein. Elle est forte, amicalement, amoureusement. Elle est très forte. Elle va être bouleversante, mais tu peux t'accrocher à elle. Tu peux te confier à cette personne. Tu peux te reposer sur cette personne. Pas dans le sens où tu lui déposes ton fardeau et non. C'est... t'inquiète pas qu'elle transforme en écho, hein, cette personne-là. Ça peut être une relation amicale, hein. En tout cas, c'est une relation très forte, presque fraternelle, presque, tu vois. On peut parler d'âme sœur, et les âmes sœurs, c'est pas forcément un parcours de flamme jumelle, mais en tout cas, c'est une relation dont tu as besoin dans ton quotidien pour rééquilibrer tous les pôles de ta vie et toutes tes énergies. C'est une relation ressource aussi, hein. Alors maintenant, ce qu'il faut laisser derrière, totalement, puisqu'on est en train de faire du ménage. Ah, l'emprise. L'emprise, tu sais, tout ce qui nous fait remettre à plus tard la transformation, tu vois.
Allez, plus tard, les euphorisants, les distractions, les différés, tu vois. Pause, temps mort, je verrai ça, ce soir je fais la fête. Pause, temps mort, on verra plus tard. Là, il est question d'être très sincère et très honnête avec toi-même. Donc ça, c'est le lâcher prise. Maintenant, la nouvelle situation. Ah ben, on parle d'un monde qui est passé. Tu auras vraiment l'impression d'avoir passé un cap, un beau cap. Comme si tu avais l'impression que c'était peut-être la fin du monde après ça. Tu te demandais ce qu'il y avait derrière, tu vois. S'il y avait une vie après la mort, admettons, si on peut imaginer ça de cette manière. Et regarde, elle porte le monde en elle, cette femme. Alors, c'est une vision assez différente du tarot, puisque c'est un peu comme recevoir... tu vois, le monde, c'est un couronnement. C'est une remise d'examen. On a passé un cap, donc on est couronné ici. Ça augure aussi de nouvelles choses, une nouvelle ère. Et là, on est vraiment là-dedans. La vie après la mort, réellement. Les ressources. On a puisé peut-être dans un désert. Regarde, ici, c'est tout ton être qui est... c'est l'enfant intérieur, c'est l'adulte que tu es, c'est ton pôle masculin, ton pôle féminin. Ça revient redonner sa juste place à chacun, tu vois. Écoute ton enfant intérieur, écoute aussi ta part masculine, ta part qui agit, ta part qui est dans l'action, et ta part qui reçoit, ta part féminine. Tout ça, oups, et là, voilà. Et ici, tes petits anges, nos petits chérubins nous parlent. Remets tout ça à sa juste place. Fais-nous un beau décor pour cette nouvelle ère qui arrive. Et maintenant, on va prendre... on va prendre le tarot des... Pas le tarot des flammes jumelles, mais j'ai la carte des flammes jumelles ici. Donc pour tous ceux qui sont en parcours en relation d'âme, on va un peu préciser avec l'oracle, mon oracle d'Amélie Fiol. Ce que ça va te dire d'un point de vue plus sentimental, d'un point de vue du cœur. On a la protection. La protection est à l'envers. Pour le moment, tu ne vois pas que cette relation ou cette personne, vous vous protégez l'un l'autre. C'est en suspens tout ça. Attends que ça se transforme. Ne sois pas impatient. Remets le temps à l'heure d'été, à l'heure de la farniente, de la sieste, de l'heure de la sieste où tout le monde dort avant de se réveiller. On sort peut-être d'un chagrin d'amour. On a peut-être l'impression qu'on est en train de revivre un chagrin d'amour si vous êtes en silence. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est un schéma que tu projettes en fait. C'est une projection. Tu n'es pas en train de revivre une histoire passée. Tu n'es pas en train de... Alors tu ressens peut-être les blessures. Ça réveille peut-être des blessures, cette impression de silence. Eh bien, fais-toi violence sur ce silence et imagine que c'est juste une pause, un temps mort, un besoin de repos. Tu vas découvrir la vérité. Tout ça, c'est à l'envers. Donc, j'arrive un peu tôt pour la guidance. J'ai envie de... Je reviendrai te voir pour éclaircir. Avec le zoom sentimental, on verra un petit peu, on ira éclaircir pour voir où t'en es, comment tu as avancé dans cette transformation. On a des petites bêtes qui viennent. Ça me fait dire qu'il faut que j'aille voir un petit peu ce petit plan d'eau duquel je sors toutes les personnes, tous les insectes qui s'y noient. Et instant présent. Là, pour le moment, savoure l'instant présent, savoure cette pause. Imagine que tu es seul au monde, que tu es un insecte dans cette grande nature et que tu vis simplement. Tu respires, tu bois quand il faut boire, tu cherches ta nourriture. Simplement, ça redevient un être primaire. Il s'agit de partage, là. Il s'agit de choses qui s'équilibrent. Il s'agit de vases communicants qui sont en train de se donner l'un l'autre sans que tu t'en rendes compte. Donc, pour moi, et on va prendre une
carte du cercle divin, ami Bélier, parce que on va voir quel personnage va t'aider dans ce dans ce cercle divin. Le joker sauvage, il a sauté, on va le prendre. Le joker sauvage, il te dit, on va aller voir tout de suite ce qu'il te dit. Écoute bien ça, parce qu'on a peu d'indices sur ce qui se passe en toi. On sait que tu transformes. Je te mets la labradorite qui va te redispatcher tes énergies de manière saine. Tu vois, elle va rééquilibrer les choses, elle va donner à chaque pôle, à chaque aspect de ta vie l'énergie qu'il faut. Elle va rediriger, c'est comme une canalisation en fait, c'est comme un réseau d'irrigation qui donne à chacun, à chaque plante, imagine ce sont des plantes, les pôles, les domaines de ta vie, à chaque plante elle donne s'il y a besoin déjà, et s'il n'y a pas besoin, la quantité qu'il faut, ni plus ni moins. Regarde comme elle est magnifique. C'est dommage, je suis fascinée par cette labradorite. J'ai oublié les miennes, donc ça tombe très bien qu'on ait celle-ci. Elle est en train de nous redonner toute son énergie et de te protéger aussi. Elle parle de protection. Je la remets à l'endroit. Voilà. On va mettre ici, sur le chagrin d'amour, comprends que on est dans l'instant présent. On n'est pas dans une ancienne histoire qui se répète, justement. Transforme cette énergie que tu penses, qui sort de cette blessure, qui peut-être saigne encore, ou peut-être te fait juste pleurer, si elle saigne plus, ou te questionne. Mets-toi dans cette énergie et donne une goutte d'eau fortificatrice, purificatrice à tous les aspects que tu veux nettoyer. On te parle de transformation, d'une grande déco qu'on est en train de refaire. Donc, abreuve tous les aspects de sa vie, de cette énergie que tu dois transformer en une énergie vivante, vivace, qui va donner, qui va nourrir le futur être que tu vas être, ou le futur monde dans lequel tu vas évoluer. Alors, on y va avec l'énergie du joker sauvage. Le joker est sauvage, 29 exactement. N'hésite pas à te mettre en retrait. Laisse les personnes s'inquiéter, pas s'inquiéter pour toi, mais venir à toi. Se demander où tu es, ce que tu fais, te questionner sur ce que tu fais. Et quand elles viendront à toi, tu sauras exactement aussi par toutes ces appels peut-être, ou ces messages que tu auras, par toutes ces confrontations avec les autres, tu sauras exactement à quel niveau, tu vois, ça va être des jalons dans ta transformation. Alors, l'univers a le sens de l'humour, mais jamais à ton détriment. Il rit avec toi et non pas de toi. Tu le constateras par toi-même lorsque le joker tissera sa magie dans ta vie, t'apportant la grâce au-delà de tout raisonnement. L'ingrédient nécessaire pour te permettre de gagner avec les cartes que la vie t'a attribuées. Il n'y a rien d'impossible lorsque le joker apparaît. Ces manières sauvages peuvent transformer une série de défaites en une longue histoire d'amour avec Dame Chance. C'est ce que je te disais ici. Regarde, relève la tête et dis-toi que c'est une nouvelle relation qui arrive. C'est une nouvelle histoire, une nouvelle page. Tout le reste, ce ne sont que des réminiscences qui montrent ta part fragile, ta part vivante encore, celle qui est capable de s'émouvoir, ce cœur qui est encore capable de se gonfler, d'avoir de l'émotion. Donc, tu vois, il n'y a pas de mauvaises larmes, il n'y a pas de tristesse néfaste, tu vois, pour toi. Ce sont des protections aussi. Les larmes, c'est sa propre protection. Ça a besoin de s'évacuer, ça a besoin de s'écouler, vraiment. Elles drainent beaucoup de choses, les larmes. On ne doit pas en avoir peur et s'il le faut, voilà, comme je te disais, fais un petit temps. Il y a la carte qui se décolle. Ouais, au soleil, forcément,
Je vais les recoller. Donc je rappelle que si tu n'es pas abonné, tu peux gagner ce bel oracle qui se décolle. Non, je plaisante. Ce bel oracle fait de mes mains, très coloré. Et tu peux gagner une guidance personnalisée. Hein. On fera un tirage au sort, on en perd à chaque fois, hein, des abonnés. On en gagne et on en perd, c'est comme ça. J'espère arriver bientôt à 1000 abonnés. Et c'est là qu'on fera ce tirage au sort pour gagner un oracle et une guidance. Alors je ne sais pas si j'en ferai plusieurs, ça dépendra. On verra. En tout cas, il faudra s'inscrire à ce moment-là. Il faut surtout t'abonner, me laisser des commentaires, me dire ce que tu auras pensé de ce tirage. Mais Ami Bélier, on est en train de travailler en force là. Hein. On fait du beau boulot. Hein. Donc je te retrouve très vite pour les zooms sentimentaux pour voir un petit peu comment ça évolue et ce que tu peux me dire par rapport à cette âme sœur, à cette relation. Laisse-le en commentaire s'il te plaît, ça m'intéresse. Voilà, je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite.